Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir au marché de la vieille ville de Sion qui a lieu une fois par semaine tous les vendredis matins jusqu'à 2h l'après-midi. Nous nous dirigerons ensuite du côté de Savièse où nous passerons par le fameux pont du Diable et où nous terminerons notre parcours du côté de Derborance, petite localité de la commune de Contais qui commémore cette année les 300 ans de l'éboulement. Voilà ma Suisse, elle est incroyable, tout simplement un cadran, il te reste qu'une chose à dire. Voilà ma Suisse, faut la parcourir, pour la découvrir, il te reste qu'une chose à dire. Voilà ma Suisse, ma Suisse. Voilà, nous sommes maintenant sur la route du Sanetsch en compagnie de monsieur Aurélien Dandrès qui va donc nous parler un petit peu plus sur la région et surtout aussi sur le pont du fameux Diable. pont du Diable, Voilà. exactement, qui est juste derrière nous, que vous pouvez admirer en deuxième plan. Cette route du Sanetsch donc, a été construite en 1959 et le nouveau pont qui se trouve en dessous du vieux a été construit à cette occasion pour pouvoir laisser passer les camions qui partaient sur le col du Sanetsch pour construire le barrage. Et puis donc cette nouvelle route nous laisse une vue imprenable sur l'ancien pont, le pont du Diable. Alors ce pont fait l'objet d'une légende qui nous a été rapportée notamment par Basile Luyet, qui était un personnage très marquant de la commune de Savièse, qui pendant la première moitié du XXe siècle a pris note de toutes les légendes orale de l'époque, et donc il y a cette légende du pont du Diable. Alors le pont du Diable, son origine viendrait simplement du fait que les Saviésins avaient besoin d'un pont pour accéder à la vallée du Sanetsch et aux alpages. Le seul accès qu'ils avaient à l'époque était par le bis du Torrent Neuf, dont vous voyez maintenant quelques passerelles qui sont assez impressionnantes, donc c'était particulièrement dangereux et vertigineux de passer par ce bis pour accéder aux alpages, et donc ils ont décidé d'entreprendre la construction d'un pont. Donc dans ces gorges de la Morge, qui est un endroit quand même particulièrement compliqué pour faire du génie civil, et ils ont eu besoin d'aide, donc ils ont fait appel au diable. Le diable, qui était probablement la meilleure personne pour les aider dans cette entreprise, il a accepté de les aider, mais à une condition évidemment, parce que le diable, on le connaît, hein, il ne donne rien gratuitement. Il a demandé simplement que la 10e âme qui traverse ce pont lui soit offerte. Alors, une fois le pont terminé, les Saviésans sont venus en masse pour l'inaugurer, pour l'emprunter pour la première fois. Les 9 premières personnes sont passées sans encombre. Et puis, la 10e personne qui devait emprunter ce pont était un chasseur qui, naturellement, était accompagné de son chien. Et il a eu une idée de génie à ce moment-là, de se dire, il s'est rendu compte qu'il était le 10e, et il a donc envoyé son chien pour le précéder, ce qui fait que le diable a dû se contenter de l'âme du chien, et vexé, il serait reparti en tirant violemment la queue du chien. Voilà pour la légende. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire, la vraie, c'est difficile de dater le pont de manière précise. Ce sera soit 1590, soit 1717. Si tu ne la connais pas, regarde une deuxième fois. Il y a plein de choses que tu n'as jamais vécues comme ça. Voilà ma Suisse, elle est incroyable, tout simplement un cadran. Il te reste qu'une chose à dire. Voilà ma Suisse, ma Suisse. Nous sommes ici à Derborance, un site protégé depuis maintenant plusieurs années, où nous avons la chance de rencontrer monsieur Jacques Sautier. Bonjour monsieur. Bonjour. Où il va nous expliquer un petit peu plus, nous raconter plus sur ce lieu un peu unique Voilà. dans son genre. Oui. Derborance est une vallée préservée. On voit un côté un peu rude et sauvage. C'est dû aux éboulements du XVIIIe siècle. 50 millions de mètres cubes de roches sont tombés de la paroi qui se trouve derrière nous, le massif des Diablerets, et se sont répandus dans la vallée sur 5 km. Une véritable catastrophe pour les gens de la région de l'époque, parce qu'ils vivaient essentiellement de l'élevage du bétail. Ensuite, durant les 300 dernières années, la vie a repris ses droits sur l'éboulement, ce qui nous offre aujourd'hui une nature magnifique qui est visitée par tous les spécialistes botaniques ou de flore ou de la faune, etc. La vallée contient aussi une réserve naturelle qui se trouve devant nous, près du lac de Derborance. Et la forêt qui se trouve à l'arrière du lac est une forêt dite primaire. Il n'en existe que 3 en Suisse. C'est un lieu qui n'a pas été exploité par l'homme et qui est sous contrôle de l'EPFZ pour voir un peu l'évolution de la nature, justement sans intervention humaine.
Il y a eu pas mal de légendes sur cette vallée et c'est de là qu'est venu le roman de Ramus. Charles-Ferdinand Ramus qui a écrit d'Herborance en 1934, ce roman dont on parle encore aujourd'hui, puisque dernièrement, lors de la commémoration d'éboulement, nous avons eu la chance de recevoir la compagnie de Mathieu Berthollet qui a monté une pièce de théâtre sur ce roman qui avait déjà été repris dans un film de Francis Rosser qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a été présenté au Festival de Cannes notamment. Ici, on a aussi de magnifiques sentiers, de magnifiques balades à faire, donc un lieu à visiter absolument. Voilà, notre découverte s'arrête ici à l'Herborance. Nous tenons tout spécialement à remercier Voilà ma Suisse. Nous vous attendons donc en Valais. À bientôt. Voilà ma Suisse, ma Suisse.